t'acclamons, toi qui es Dieu. Alléluia. Nous t'acclamons, toi qui es Tu es roi. merveilleux. Nous Gloire à toi, t'acclamons, toi Seigneur. le Seigneur de nos âmes. Sois béni, sois Tu es le loué. Dieu puissant, tu es merveilleux. Amen. Amen, amen. Nous pouvons regagner nos places. Aide-moi à saluer ton frère de gauche, ta sœur de gauche ou celle de droite. Souhaite-le un bon dimanche. Amen. Papa Kim, que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Amen. Amen. Amen, amen. Tu mets devant pour filmer, s'il te plaît. Souhaite un bon dimanche à ton frère, ça fait du bien. Il y a d'abondantes joies devant la sainte présence de l'Éternel. Là, nous pouvons regagner nos places parce qu'on n'a que 30 minutes pour le message. Nous prenons nos Bibles dans les livres. Nous allons lire deux textes. Notre premier texte, c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 11, verset 22. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 22, la Bible nous dit, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. Hébreux chapitre 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des enfants d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ces eaux. Amen. Et Hébreux chapitre 22, 11 et 22. Et pour le comprendre, nous allons lire Genèse chapitre 50, verset 21, 24 pour aller plus vite. Genèse chapitre 50, le verset 24. Ensuite, nous allons expliquer la pensée du Seigneur par rapport à ces textes. Et Genèse chapitre 50, verset 24, la Bible nous dit, Joseph dit à ses fils, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter de mes eaux loin d'ici. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Nous savons tous, pendant un moment à l'église Meillard, nous partageons un sujet important sur la foi. Amen. Et nous parlons de la foi et nous voulons comprendre ce que c'est la foi. Il y a aussi pas mal d'hommes de Dieu qui sont passés pour nous parler de la foi. Et dans le passage d'Hébreux que nous venons de lire, et le livre d'Hébreux, quoique c'est un livre anonyme, on ne sait pas exactement qui a écrit le livre d'Hébreux. Certes, il y a un courant de théologiens qui prétend ou qui soutiennent que c'est l'apôtre Paul qui semble écrire ces livres d'Hébreux, parce que dans les livres d'Hébreux, il y a quelque part, on a fait mention d'un certain Timothée. Alléluia. Amen. Et aussi le figure de style que le livre d'Hébreux a été écrit, on a plus comme impression que ça serait l'apôtre Paul. Mais c'est une épître où l'auteur n'est pas connu. Alléluia. Et dans le chapitre 11e, c'est un chapitre qu'on appelle la galerie des héros. Alléluia. Amen. La galerie des héros dans la foi, ceux qui ont marqué
l'histoire avec le Seigneur, avec Dieu. Et dans cette galerie des héros que nous sommes en train de visiter, de voir, dans le chapitre 11e, parce que dans tous les chapitres 11e, on nous parle de la foi. On nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Et même dans Hébreux, plus loin, le chapitre 6, il dit, et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La foi nous aide à être agréable à Dieu. Et dans le verset 22e que nous venons de lire, la Bible nous dit, c'est par la foi que Joseph, alléluia, Joseph en mourant, avant même de mourir, il a fait mention de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, alléluia. Il savait qu'il allait mourir, mais par la foi, il a dit aux enfants d'Israël que bientôt, dans les jours à venir, le Seigneur vous fera sortir de ces pays-ci. Et il vous amènera dans le pays qu'il vous avait promis. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a lu Genèse chapitre 50, et le même Joseph, le frère Joseph, il dit aux enfants d'Israël, il dit que le Seigneur, bientôt moi je vais mourir. Mais sachez une chose, vous pouvez oublier toutes choses. Vous pouvez oublier votre souffrance ici en Égypte. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, que le Seigneur vous visitera. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te visitera. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, Hébreu, il dit, c'est par la foi que Joseph a parlé de la visitation. Alléluia. C'est par la foi, quoique le peuple était dans l'esclavage, mais lui, il a déjà prophétisé que le Seigneur va vous visiter. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est par des choses qu'on espère ou une démonstration de celles qu'on ne voit pas que Joseph a parlé ces choses? Certes, mais j'aimerais en un mot nous dire aussi ce que c'est la foi. Pour moi, la foi, hormis d'être une ferme assurance des choses on espère, la foi c'est aussi une obéissance absolue à la parole de l'Éternel. Alléluia. Quand on appelle notre père Abraham le père de la foi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une obéissance absolue à la parole de Dieu. Amen. Parce que notre foi doit être placée à quelque chose. Notre foi doit avoir un soubassement, je m'excuse. Elle doit avoir un soubassement. Alléluia. Amen. Si la foi n'a pas un soubassement, la foi n'a pas sa raison d'être. Alléluia. Amen. Et le soubassement de notre foi, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et notre foi doit être placée sur la parole de l'Éternel. C'est pourquoi on nous fait voir que la foi est l'obéissance de la parole de l'Éternel. Pourquoi la foi, elle est l'obéissance à la parole de l'Éternel? Dieu a dit à Abraham que je te rendrai grand. Dieu a dit à Abraham, et ta descendance sera grande. Alléluia. Amen. Mais il ne voyait pas cette promesse s'accomplir dans sa vie. Mais quoique elle ne s'accomplissait pas, mais il avait toujours confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Être un homme de foi ou une femme de foi, c'est celui ou celle qui obéit absolument à la parole de Dieu. Il sait que tout ce que Dieu a dit dans ma vie,
et ça s'accomplira. Alléluia. Quel que soit les temps, quelles que soient des réalités, quels que soient des vents et marées, ce Dieu-là est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il a promis à ses enfants. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Mais c'est question de toi et moi que nous soyons obéissants ou obéissantes en cette parole. Nous devons croire que celui qui a fait la promesse est fidèle pour accomplir la promesse qu'il a faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plaçons notre confiance absolue à la parole de Dieu. Que Dieu ne ment pas, que Dieu ne trompe pas. Dieu ne se répand jamais en sa parole. Et c'est par la foi que Joseph, il était en Égypte, mais il savait qu'il y avait une parole. Il y avait une promesse que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Dieu avait promis même à Abraham que ta descendance ira dans une terre qui sera étrangère, dans une terre qui ne sera pas le leur. Mais pendant 400 ans, ils seront dans l'esclavage. Mais lorsque seront accomplis les 400 ans, les 4 siècles, le Seigneur Dieu avait promis dans Genèse que son peuple sera délivré de cette terre où ils seront assujettis. Alléluia. Et Joseph, il croyait en cette parole. Il savait que Dieu, tôt ou tard, il accomplira ce qu'il nous avait promis. Alléluia. C'est pourquoi la galerie de la foi dit, c'est par la foi que Joseph, avant même de mourir, il a fait mention de la sortie des enfants d'Israël. Il savait que le Seigneur va visiter son peuple. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui trouble ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Quel est cet événement? Quelle est cette réalité qui se présente dans ta vie, qui te fait trembler, qui te fait peur? J'aimerais dire à quelqu'un, détourne tes attentions, détourne tes regards vers des réalités que tu vois, mais tourne tes regards vers la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Ce que Dieu a dit, lui-même est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ne cherche pas à savoir comment cela se réalisera dans ta vie, comment tu seras visité, comment tu seras béni. Toi, crois seulement et Dieu lui-même trouvera le moyen pour te faire sortir de la situation auquel ta vie traverse. Dieu lui-même trouvera un moyen pour te consoler, pour te guérir, pour te bénir. Toi, ce que tu dois faire, c'est seulement de croire. Alléluia. L'Éternel vous visitera. C'est par la foi que Joseph avait parlé de la visitation. Alléluia. Pendant qu'il était dans l'esclavage, son peuple était dans l'esclavage, mais lui leur dit que j'ai la foi que bientôt vous ne serez pas esclaves. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par la foi que tu es un sans-papier, mais tu déclares que tu as déjà le papier. Tu es sommaire, mais tu déclares déjà que tu es engagé. Alléluia. Tu as un problème de fécondité, mais tu déclares que tu as déjà des enfants. Alléluia.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas des illusions, mais tu places ta confiance en la parole de Dieu. Que Dieu m'a dit ceci, et tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplirait. Je ne place pas ma confiance par rapport à une prophétie d'un prophète, mais à la parole de l'Éternel. La prophétie d'un prophète peut ou ne pas se réaliser, mais la parole de l'Éternel, elle s'accomplit toujours dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Plaçons notre confiance à l'Éternel, en sa parole, parce que c'est un Dieu fidèle. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu espères à des choses. Bien-aimé, si tu places la confiance que notre Dieu, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc, dans ta vie, Dieu fera exister des choses que dans tes regards tu vois impossible que ça existe, ça existera dans ta vie. Alléluia. Aux yeux des hommes c'est compliqué, aux yeux des hommes c'est difficile, aux yeux de la médecine c'est impossible, mais ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible à notre Dieu. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à notre Dieu. S'il a pu ressusciter Lazare de la tombe, du tombeau, à combien plus forte raison te faire sortir ta vie, faire sortir ta vie du tombeau de la maladie, faire sortir du tombeau des complications administratives, faire sortir ta vie des liens familiaux. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout ce qui était prophétie devienne réalité dans ta vie. Amen. Tout ce qui était rêve devienne réalité. Amen. Que tu vives la réalité de tes rêves. Tout ce que tu as rêvé. Joseph, il voulait dire aux enfants d'Israël par la foi que tout ce que vous avez entendu de vos pères, que Dieu avait dit, il vous délivrera. Tout ce que vous entendez là, maintenant vous le verrez face à face. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu as tant rêvé, mais maintenant tu le verras s'accomplir. Alléluia. C'est ça la foi que Joseph avait. Hier, j'étais dans les réseaux sociaux, j'ai vu, il y a de nos bien-aimés, il y a le couple José. Alléluia. Amen. Hier, vraiment, c'était la gloire. Alléluia. Amen. Je les salue, je profite de dire mes félicitations au couple. Alléluia. Donc, avant, ils rêvaient de cela. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un rêve pour eux. Mais c'est devenu une réalité. Alléluia. C'est ça que Joseph il voulait faire voir à son peuple. Il y a des choses que vous rêvez aujourd'hui, que vous avez entendu parler. Mais bientôt, ça ne sera plus des rêves, mais ça sera des réalités. Ça ne sera plus de l'imagination, mais vous allez le palper. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt avec Dieu, tu palperas des choses que tu as entendues, des choses que tu as rêvées. Parce que le Seigneur qui a visité les enfants d'Israël au travers de Joseph, bien-aimé, ce Dieu-là est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu veut que tes souhaits, que tes attentes ne soient plus souhaits et attentes, mais que ça devienne de réalité. Amen. Lorsque Joseph il parlait dans Genèse chapitre 50, c'était un souhait pour son peuple. C'était un souhait pour ses frères. Mais mes bien-aimés, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, ce n'était plus des souhaits, mais c'était des réalités. Lorsque nous voyons même David écrire dans Psaume, il dit, lorsque le Seigneur délivra les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux-là qui faisaient un rêve. Alléluia. On se demandait, est-ce que c'est bien nous ou on est en train de rêver? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur fera des choses dans ta vie, tu croiras que c'était un rêve. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un rêve, mais c'est de réalité. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras, est-ce un rêve ou c'est une réalité? Et c'est question de croire. C'est question de croire. La foi n'a pas besoin de poser la question de savoir comment cela se fera-t-il. Comment cela se réalisera. Non, toi, crois seulement. Les comment, Dieu lui-même s'en prendra en charge. Alléluia. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela se réalisera. Non, bien-aimé, toi, crois seulement. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Même le livre de Jean nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui fait triompher dans ce monde, c'est ta foi, c'est ma foi. Si tu veux être triomphant ou triomphante dans ce monde, tu dois être un homme ou une femme de foi. Amen. Alléluia. Celui qui ne doute rien, celui qui voit des obstacles comme une opportunité. J'aime le chinois. Les Chinois, le mot crise pour eux, c'est une opportunité. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur peut utiliser ta crise, peut utiliser tes obstacles comme un tremplin pour t'amener à une autre dimension. Amen. Alléluia. Si seulement si tu crois. Bien-aimé, pendant que Goliath se présentait en Israël, tout Israël pour eux, Goliath représentait la mort. Goliath représentait la souffrance. Goliath représentait la terreur. Mais David, lorsqu'il avait vu Goliath, David ne voyait pas la mort derrière Goliath. Alléluia. Mais David voyait Goliath comme une opportunité. Il voyait Goliath comme un tremplin que le Seigneur va utiliser pour lui amener à une autre dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, le Goliath, la montagne qui se présente devant toi n'est pas un obstacle, mais c'est un tremplin par lequel Dieu veut l'utiliser pour t'amener à une autre dimension, pour t'amener à de nouvelles connexions, pour t'amener dans de nouvelles opportunités, pour qu'au travers de cet obstacle, de nouvelles portes puissent s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Pendant que tout voyait Goliath du côté négatif, lui voyait Goliath du côté positif. L'homme de foi, il ne voit rien de négatif. Il voit que tout est possible. Il voit tout du côté positif. Pendant que tout, il dit ça ne va pas, mais lui, il dit ça va. Pendant que tous, ils disent rien ne va aller, lui, il dit tout va bien. Alléluia. C'est possible. C'est possible que le Seigneur nous visite. C'est possible que le Seigneur te fasse sortir de la situation auquel ta vie traverse. Mais dans tout, il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Ta part, c'est quoi? C'est de croire. Bien-aimé, dans la plupart des miracles que le Seigneur Jésus a fait dans la Bible, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Il voulait savoir aussi à la personne s'il croyait. Il a dit à quelqu'un auquel son frère était mort, il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu était déjà là. Mais toi, crois pour que la gloire de Dieu soit opérationnelle, soit manifeste. Toi, crois seulement. Ta foi, c'est une clé qui fera que la gloire de Dieu puisse se déclencher. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches, te cherche. Alléluia. Or, c'est toi qui as la clé.
pour que ce que tu cherches puisse accéder dans ta vie. Mais Dieu te demande une chose, c'est de croire. Alléluia. C'est de croire. Bien-aimé, vie de réalité. Les chrétiens ont du mal à croire au miracle. Ont du mal à croire à la main puissante de Dieu. Ont du mal à croire que Dieu peut changer des choses. Dieu peut changer, bien-aimé. Si en un clin d'œil, les choses peuvent changer. Si en un clin d'œil, le détour jumelle américain était tombé en un clin d'œil, j'aimerais dire à quelqu'un, si le diable peut détruire une vie en un clin d'œil, Dieu peut tout changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. David ne voyait pas Goliath du côté négatif, il le voyait du côté positif. Et David, quand Goliath était devant lui, David, il a su ouvrir l'album des souvenirs. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans la vie, sache ouvrir à tout temps l'album des souvenirs. David, face à Goliath, il a vu Goliath. Tout le monde était paniqué face à Goliath. Il a rappelé au roi, il a dit au roi, voilà comment il a ouvert son album des souvenirs. Il a dit, vous ne savez pas ce que c'est David. J'ai une galerie de souvenirs. Il a dit, tu sais, moi, ton serviteur, je faisais paître les troupeaux de mon père. Il arrivait qu'une bête féroce venait pour ravir la brebis de mon père. Moi, David, je donnais ma vie, je mettais ma vie en sacrifice pour la brebis de mon père, jusqu'à tuer le lion ou l'ours pour sauver la brebis. David, il ouvre l'album des souvenirs. Il regarde le Dieu qui m'a épargné face au lion et au ours. Et vis-à-vis de Goliath, est-ce que Dieu-là peut me laisser face à Goliath? Si l'ours qui pèse plus que Goliath, si le lion qui est plus féroce que Goliath, mais je les ai affrontés et je les ai abattus, à combien plus forte raison Goliath? Amen. Alléluia. Amen. Deux fois ton arrivée en Europe, c'était difficile, mais Dieu a fait que tu y arrives. Et des choses que tu trouves aujourd'hui difficiles, ne crois-tu pas que Dieu ouvrira un chemin? Alléluia. Deux fois pour avoir les enfants que tu as, c'était un combat, mais Dieu a secouru. Et pour avoir le travail, pour avoir des connexions, pour avoir le marché là que tu espères, tu ne penses pas que Dieu peut te le donner? Chacun de nous a un album de souvenirs, des choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Il y a eu des accidents que tu as connus. Il y a eu des obstacles dans ta vie. Il y a eu des humiliations dans ta vie. Mais le Seigneur t'a glorifié. Et face à ce que tu vois aujourd'hui, ne pense pas que le Seigneur peut encore agir. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut encore. C'est possible. C'est encore possible. Celui qui a agi hier, il agira aujourd'hui. Et il agira demain. Aujourd'hui, c'est possible. Et demain, ça te sera possible. Comme hier, il t'a fait jubiler de joie. Aujourd'hui, il te fera encore jubiler de joie. Alléluia. David, il a su faire le sel de valeur. Il a dit entre lion et l'ours. Et Goliath, qui est plus fort? Mais bien aimé, face à ton problème et ton Dieu, qui est plus fort? Ton Dieu est la solution. Le problème est problème. Le problème ne sera jamais solution. Mais tu as un Dieu solution. Face à la maladie, que la médecine peut dire que l'échec est fatal, j'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est Jéhovah Rapha. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que tu es sauvé. La maladie n'est rien face à Jéhovah Rapha. Face à tes problèmes, ton Dieu est Jéhovah Shalom. Le Dieu qui donne la paix
Tes problèmes ne te procureront jamais la paix. Mais Christ te donne la paix. La paix que le monde ne peut jamais donner, c'est en Jésus. Mais ce qu'il te demande, crois. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons bientôt citer la foi, une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est-à-dire ça ne vacille pas. Même si ça tarde, tu ne vacilles pas. Tu espères toujours. Même si les choses se compliquent encore, mais tu espères toujours. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas une ferme assurance des choses qu'on se souvienne. Alléluia. La foi, ce n'est pas le fait de se souvenir, mais c'est le fait d'espérer. Il y a une différence entre se souvenir et espérer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu espères. Parce que tes souvenirs te rappelleront des échecs du passé. Alléluia. Te rappelleront, est-ce que tu veux encore aller? Tu ne vois pas, hier tu as été confondu, hier tu étais déçu, hier tu avais échoué, tu veux encore continuer. Mais mes bien-aimés, la foi ne se souvient pas, mais la foi espère. Et des choses auxquelles la foi espère, c'est des choses qu'il ne voit pas. Mais ça commence à démontrer des choses comme si elles existaient. L'homme de foi ou femme de foi, on la reconnaît par ses paroles. On la reconnaît par ses propos. Pendant que les gens disent négatif, lui il dit positif. Pendant que toutes les portes sont fermées, lui il dit, je vois des portes ouvertes. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir des portes ouvertes? Amen. Qui peut voir de marcher? J'ai vu un homme dans la Bible, et on est en train de le lapider, Étienne, dans le livre d'Actes des Apôtres. Pendant qu'on les lapidait, des pierres lui faisaient mal dans le corps. Mais lui il dit, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois la gloire de Dieu, je vois Christ dans sa gloire.